Trump suggère de bombarder la Russie avec des avions US déguisés avec le drapeau chinois. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne YouTube Encore TV, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Encore TV, votre chaîne d'information internationale 24 heures sur 24. Regardez les vidéos sur l'information internationale aux quatre coins du monde. Merci. Trump suggère de bombarder la Russie avec des avions US déguisés avec le drapeau chinois. États-Unis, nouvelle idée saugrenue ou juste blague de géopolitique? Lors d'un meeting à la Nouvelle-Orléans samedi 5 mars, Donald Trump s'est exprimé sur la situation en Ukraine et a suggéré que la prochaine étape pour les États-Unis était de bombarder la Russie avec des avions F-22S américains parés du drapeau chinois, rapportent plusieurs médias dont le Washington Post. Comme ça nous disons que la Chine est responsable, que nous n'avons rien fait, ensuite ils se battent l'un contre l'autre. Nous n'aurons plus qu'à nous asseoir et regarder, a-t-il détaillé devant une audience hilare, ajoute le quotidien américain qui a obtenu un enregistrement audio de ses propos et qui ne parvient pas à déterminer s'il s'agit d'une vraie proposition ou d'une boutade. Si une telle option paraît improbable, le journal rappelle tout de même que les avions F-22S ne sont pas utilisés par l'aviation chinoise. Le véritable coupable serait donc rapidement démasqué. L'amitié entre la Chine et la Russie solide comme un roc. Cette opération serait surtout contraire au droit international. Les experts interrogés précisent qu'utiliser le drapeau d'un pays neutre ou non associé au conflit est totalement interdit et pourrait même être qualifié de crime de guerre. Une ruse comme celle-là est perfide et viole le droit international. La perfidie, en d'autres termes, c'est la trahison, explique par exemple le professeur de droit constitutionnel William Seaband. Plutôt que de résoudre la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les tensions seraient accrues et entraîneraient également les États-Unis directement dans la guerre. C'est pourquoi les propos de l'ancien président et commandant en chef des armées entre 2016 et 2020 sont jugés choquants. D'autant qu'il pourrait bien revenir au pouvoir en 2024, à l'issue du mandat de son successeur démocrate Joe Biden. De leur côté, la Russie et la Chine ne semblent pas vouloir se faire la guerre, au contraire. Ce lundi 7 mars, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a assuré que l'amitié entre Pékin et Moscou est solide comme un roc. Attachée à son partenariat avec Moscou, la Chine s'est abstenue de condamner l'intervention russe en Ukraine, se refusant même à parler d'invasion. Le chef de la diplomatie chinoise a par ailleurs indiqué que son pays était disposé à jouer un rôle dans la crise ukrainienne, notamment en participant le moment venu à une médiation internationale pour mettre fin à la guerre. Pékin va également envoyer de l'aide humanitaire en Ukraine, a indiqué Wang Yi. À voir également sur le HuffPost. Guerre en Ukraine, Trump salue l'intelligence de Poutine et charge au bidon les Russes. Britney Greener, star américaine du basket, arrêtée en Russie. Cette chanson a été diffusée à la même heure partout en Europe pour une raison symbolique. Auteur, le HuffPost avec AFP. N'hésitez pas à liker la vidéo s'il vous plaît. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour une prochaine vidéo. Encore TV, le chemin de l'information.